Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On peut dire que les électeurs de la circonscription de Saint-Jérôme sont ballottés entre des grandes vedettes. La dernière fois, rappelez-vous, c'était Jacques Duchesneau, la grande surprise de ce début de campagne. Ça fait pas si longtemps, ça fait 18 mois. Cette fois-ci, vous le savez, Pierre-Carl Péladeau, dimanche dernier, coup de tonnerre dans cette campagne électorale, l'effet PKP, donc dans la campagne du Parti québécois. Saint-Jérôme, 68 000 électeurs, taux de chômage de 7 revenu moyen plus bas que la moyenne québécoise. Donc, il y a vraiment des poches de pauvreté également importantes à Saint-Jérôme. J'ai rencontré les trois principaux candidats, évidemment Pierre-Carl Péladeau, Patrice Charbonneau de la CAQ, qui lui doit prendre le relais de M. Duchesneau, et Armand Dubois, ancien journaliste de TVA, Armand Dubois, qui, quand il a vu à l'écran la candidature de son ancien patron, d'une certaine façon, il a décidé de faire le saut. Et Vincent Lemaitre-Vierge, frère de l'autre Lemaitre-Vierge comédien, candidat, qui était candidat la dernière fois pour Québec solidaire. Alors, j'ai rencontré tout ce beau monde-là ce matin à Saint-Jérôme. Voilà. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Ouais. Oui. Vous avez un bon journal, là? Hein? Ah, Là, vous avez un t-shirt bleu, là, vous devez voter de bon bord. C'est ça. Ah, on va tout le bonbon, ce coup-ci. On va tout bien gagner. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ouais. Pierre-Carl Péladeau, on vous a vu entrer dans le restaurant, vous allez saluer les gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire, qui est naturel? Il y en a pour qui c'est extrêmement difficile. Vous, est-ce que vous aimez faire ça? Oui, énormément. Puis, tu sais, je tiens ça aussi de mon père. Mon père était très près des gens, et puis c'est probablement aussi la raison pour laquelle il a toujours été attentif à leurs attentes. Plusieurs personnes ont dit Journal de Montréal, toutes sortes de commentaires, mais ce que Pierre Péladeau avait, c'était d'être près des gens, de pouvoir leur procurer un journal, en l'occurrence, qui allait retenir leur attention, leurs préoccupations. De quoi les gens vous parlent? Vous avez passé quand même quelques jours ici et là à Saint-Jérôme. Vous avez eu quelques heures pour Saint-Jérôme. Ouais, de quoi les gens vous parlent en priorité, M. Péladeau? Je dirais que la première réaction, c'est le bonheur de voir que j'ai décidé de me présenter à Saint-Jérôme ici. De faire le saut. Vous avez vu l'effet, parce qu'on ne parle que de l'effet PKP depuis maintenant 9 jours au Québec. Vous avez vu dans les sondages cette crainte que les gens ont eue, quand ils vous ont vu, là, le bras en l'air en disant « je veux un pays », ça a réveillé le débat nationaliste, le débat sur la question nationale au Québec. Est-ce que ça, vous regrettez un peu comment c'est sorti, ça, avec le recul? Non, je pense qu'on doit évidemment vivre avec les paroles et les gestes que nous posons. En même temps, il n'y a pas que la souveraineté, il y a également mon engagement au niveau économique, au niveau des entreprises. Est-ce que je comprends bien? Vous dites, même si on peut effrayer certains fédéralistes, aussi bien être clair dans notre proposition politique, puis dire, on est souverainiste, puis allons-y, là. Pas question de cacher l'option. Il y a toujours ce débat-là, vous le savez, dans les campagnes électorales du Parti québécois. Dans quelle mesure on parle de l'option ou pas? Vous en avez... Tu sais, l'image est forte, là. Pierre-Carl Péladeau qui dit on veut un pays. Vous dites, tant mieux, dans le fond. C'est ce que vous dites. On est clair. Bien, ça m'apparaîtrait comme curieux que de penser que lorsque nous nous présentons pour le Parti québécois, on ne se présente pas pour un parti souverainiste. Et selon moi, il y en a un parti souverainiste historique, et puis il n'a jamais caché son orientation politique. Là. Donc, l'engagement déjà avec le Parti québécois était, selon moi, un geste de même nature. Oui, mais vous avez vu M. Parizeau réagir, M. Landry, Victor Lévy-Beaulieu, des chroniqueurs comme Foglia. Vous êtes un peu le nouveau Lucien Bouchard pour ces gens-là qui disent s'il y a une chance d'ici quelques années, c'est avec lui, là. Vous sentez ce poids-là, non? Oui, il y a beaucoup de pression sur les épaules. Non, mais en même temps, ce n'était pas que sur ça, c'était sur d'autres sujets. Donc, je pense qu'il salue également la teneur de mon engagement. Le saut, c'est indéniable que pour un dirigeant d'entreprise, là, il faut avoir un certain courage. Certains diront ou utiliseront d'autres qualificatifs. La folie, peut-être. Ça vous inquiète pas trop, ce que vous voyez aujourd'hui, le sondage CROP, ça vous inquiète pas trop, l'effet que ça a sur la campagne? Vous savez que le Parti québécois ne commande pas les sondages. Je n'ai pas l'intention de le faire. Vous êtes à nouveau arrivé, donc vous pourriez, non? Bien, il reste 3 semaines de campagne, alors je pense que c'est ça qui est important. Très bien. Sur l'économie,
Quel message vous voulez précisément envoyer aux jeunes entrepreneurs du Québec? Là, vous dites, je m'occupe beaucoup d'entrepreneuriat. Comment vous pourriez me synthétiser votre message, là? Synthétiser, c'est pas nécessairement facile parce que c'est une problématique quand même large, mais on parle du défi, je dirais, démographique que nous rencontrons comme collectivité. Vous avez souvent dit, Pierre-Carl Péladeau, c'est qu'il manque aussi d'entreprises parce qu'il manque de richesse au Québec pour se payer tout ce qu'on veut se payer, là. On a le Québec dans le rouge, c'est votre série là, qui dure depuis 2-3 ans. C'est celle du Journal de Montréal. Oui, bien, très bien, mais cette espèce de déficit entre ce qu'on veut se payer et ce qu'on peut se payer, là, il est là, ça. Bien, là, je ne sais pas si la problématique de la poule et l'œuf, là, mais dans la mesure où, effectivement, nous nous sommes donnés ces programmes sociaux, encore une fois, hérités de notre situation historique à l'intérieur du continent nord-américain, bien, c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons encore avoir davantage d'entreprises, davantage d'entrepreneurs, davantage d'opportunités à offrir aux Québécois de financer ces programmes sociaux pour les maintenir les plus efficaces possibles. Pierre-Carl Péladeau, 2-3 questions rapides, là, faciles. Si vous êtes élu, peu importe si votre parti forme le gouvernement ou pas, est-ce que vous restez député de Saint-Jérôme? Oui, je dis que... Ça, c'est un engagement clair. Parce que les gens nous posaient la question, est-ce qu'on peut imaginer Pierre-Carl Péladeau dans l'opposition? Déjà qu'on a de la misère à vous imaginer pas chef, mais dans l'opposition, ça serait un dur apprentissage, j'imagine, pour vous. C'est un apprentissage auquel j'aurai également aussi énormément de plaisir. Vous venez de mentionner, en cette matière, je suis néophyte. Et puis, à l'Assemblée nationale, j'y suis allé en haut, mais jamais pour siéger. Et je ne connais pas le travail parlementaire. Là, vous entrez là-dedans à 100 Et c'est la raison pour laquelle aussi je me présente, parce qu'il y aura ce travail de représentant du peuple, donc de parlementaire à effectuer. Puis j'ai pas... la science infuse, moi là je prétends pas d'aucune façon que c'est le cas. Et donc j'aurai à faire mes classes également. Sur la question de la propriété, vous êtes actionnaire de contrôle de Québécois. Il y a beaucoup de gens, tous les milieux, qui ont dit c'est jamais vu au Québec d'avoir un magnat de la presse qui en même temps est ministre ou député. Est-ce que vous avez évolué là-dessus? Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, là, ce que vous avez dit au début? Premièrement, je pense que c'est prématuré de répondre à cette question. Effectivement, vous avez raison de le dire. Premièrement, je dois être élu. Alors, je dois être élu dans Saint-Jérôme. Ensuite, éventuellement, si le gouvernement du Parti québécois est majoritaire, le potentiel donc d'être dans l'entourage de Mme Marois, puis en conséquence, éventuellement, l'application de la loi telle qu'elle existe. Alors, j'ai mentionné à plusieurs reprises que j'avais l'intention de respecter la loi. Nous avons déjà été en communication avec le commissaire à l'éthique et à la déontologie, même avant l'annonce de dimanche dernier. Nous poursuivons des discussions. Nous allons échanger sur les tenants et aboutissants et nous allons suivre les recommandations du commissaire à l'éthique au moment opportun. C'est l'homme qui est à la tête du plus puissant groupe médiatique au Québec. On dit, j'ai entendu la semaine dernière des gens dire s'attaquer à Péladeau, c'est s'attaquer à l'intégrité des journalistes. Moi, je crois pas. Moi, je pense que les journalistes au Québec font un travail rigoureux, un travail qui n'est pas facile, qui est empreint d'embûches, mais le problème, c'est ceux qui décident des contenus. Et ça, on ne peut pas laisser une population comme celle de Saint-Jérôme un peu à nu, où on va avoir le contrôle de l'information qui circule. Alors moi, je disais à M. Péladeau, deux choses. Vous voulez faire de la politique, soit merveilleux, c'est noble qu'un citoyen puisse s'engager, mais qu'il le fasse pour servir les citoyens et non pas pour servir ses intérêts privés. Donc, pour vous, c'est absolument incompatible. C'est incompatible être, par exemple, un super ministre et être en même temps magnat de la presse. Bien, il me semble que l'évidence, elle est là. Vous comprenez que des gens disent, c'est difficile si on imagine, M. Péladeau, revenir grand patron dans Mais j'ai jamais dit que je reviendrais grand patron non plus. Vous excluez ça? Mais j'ai jamais dit que je reviendrais grand patron non plus. Non, mais si vous ne vendez pas vos actions, vous pouvez... Est-ce que vous savez ce que l'avenir vous réserve? Non. Moi non plus. Alors, on verra au moment opportun. Mais est-ce que je pense pas que une des solutions? c'est hypothétique comme question. T'sais. Mais chose certaine... C'est une hypothèse sérieuse. Dans une société comme le Québec, on est dans une bouilloire un peu. Vous êtes un personnage extrêmement important dans les médias. Vous connaissez ça. Donc, c'est une question hypothétique, oui, mais tout à fait réelle. Ouais, mais au moment opportun, lorsqu'elle devait éventuellement se poser, nous aurons l'occasion d'y répondre, mais pour l'instant, ça m'apparaît prématuré.
Beaucoup vont vous dire que c'est un peu David contre Goliath. Dans la région ici, c'est le sentiment, il n'est pas question que M. Pellado prenne les Jérômiers pour des valises. C'est vraiment le sentiment, le commentaire que j'entends tout le temps. Je parlais à des gens ici même avant votre arrivée, et puis les gens nous disaient « Non, regarde, on est avec toi, puis il n'est pas question, puis il va se faire élire ailleurs. » Donc, nous, les gens, premièrement, ont été très bien servis pendant les 18 mois que la coalition a été... on est quand même la députation sortante ici, il ne faut pas l'oublier. Saint-Jérôme a été sous-financé durant les 10 dernières années et puis tout le monde s'en est rendu compte. Évidemment, les autorités politiques, les premières, et puis évidemment avec un gouvernement majoritaire du PQ. Régent Hébert a déjà fait une annonce pour l'hôpital juste en face de nous. Et c'est clairement, je pense, comme je le disais à un électeur tout à l'heure, ça va être le tour de Saint-Jérôme. Pierre-Carl Pellado, alors je vous souhaite, comme je souhaite à tous les candidats qu'on rencontre, une bonne campagne. En tout cas, Merci, c'est M. Roy. évident que tous les yeux du Québec vont regarder ce qui va se passer le 7 avril dans Saint-Jérôme, puis après la suite des choses. Bien, tant mieux. Merci. Ça va de mettre nous avoir- Saint-Jérôme encore davantage sur la map, comme on dit. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. campagne. Salut.